Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez très bien, qu'il fait beau chez vous, que le printemps arrive enfin. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer 3 petits colos que j'ai fait cette semaine. Et je vais vous faire aussi un petit haul carte oracle. Alors, c'est aussi une petite activité, enfin si on peut nommer ça activité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi et je voulais vous les montrer, vous montrer ce que j'ai acheté et vous en parler un petit peu aussi. Donc commençons par les coloriages. J'avais pris ce livre coloriage mystère puisque je vous avais dit les mystères Disney, je n'y arrive pas, je sais pas. Je fais trop de traces, je n'y arrive pas. Peut-être que je suis trop exigeante, je sais pas, je n'y prends pas plaisir. Donc j'avais essayé de trouver quelque chose parce que j'aime bien les numéros, les mystères, tout ça. Mais je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaise vraiment. Donc je me suis acheté ça. Et j'en ai fait un pour essayer parce que voilà. Il y a quelques erreurs, mais je le trouve pas mal. Il y a quelques traces. Bon, les traces, j'ai essayé de colorier par petits bouts, en petits ronds. J'ai fait ça comment j'ai fait ça? Au Stabilo. Au Stabilo .68. Et j'ai eu assez de couleurs et c'était bien. Il n'y en a pas beaucoup, remarquez, mais voilà, ça va peut-être me réconcilier avec les mystères. En tout cas, il y a quelques erreurs, c'est sûr. Mais ça va peut-être me réconcilier avec ça. Et j'aime beaucoup les illustrations. Celle-là, je l'aime beaucoup. De toute façon, moi, les chats, les félins, tout ça, j'adore. Voilà, donc un mystère de fée et qui me plaît. Et que j'ai aimé faire aussi et surtout. Ensuite, comme petit coloriage comme ça détente, je vais vous montrer un petit coloriage dans le spooky. Sans prise de tête, au feutre à alcool. J'ai mis, je ne sais pas si vous voyez, des paillettes, du glossy, un peu de tout. Et pour les couleurs, je me suis laissée complètement aller. Donc voilà, c'est des jouets après tout. Et je les voyais comme ça. Je voyais un monde tout rose, tout... Voilà, le petit tour sans peluche, avec du dark, mais aussi avec du rose, du rouge et du pailleté. Donc ça, c'est détente, pas prise de tête, c'est feutre à alcool de chez Action, les Twin Markers. Et voilà. Et là, je vais vous montrer un colo qui m'a pris beaucoup de temps, que j'aime bien finalement, je le trouve très bien. Mais voilà, je voulais faire quelque chose que j'avais dans ma tête et c'est pas du tout ce que j'avais pensé, mais bon, il est bien. Voilà. Donc j'ai fait ça au polychromos. La robe, je l'ai faite au polychromos, non tout, les cheveux aussi. Et ensuite, je suis venue rajouter du stylo gel un peu partout, du nacré et du pailleté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des paillettes et toujours des paillettes. Ça.
Ensuite, j'ai mis de l'encre argentée ici et ici aussi, dans le petit col. Et je suis venue faire un fond à l'aquarelle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mélangé un peu une aquarelle couleur rosée et je suis venue mettre un peu de noir. J'ai tout dilué. C'est de l'aquarelle nacrée, bien sûr, que j'adore. Et je suis venue mettre ça un peu partout. Donc finalement, je l'aime bien, il est bien le colo, mais c'était pas ce que j'avais en tête. Voilà. J'aime bien les reflets, comme ça. Donc vous me direz ce que vous en pensez. J'ai publié sur Instagram, vous avez aimé. Et oui, finalement, je l'aime bien. Le seul problème, c'est que ça a beaucoup gondolé et que ça a traversé la page. Mais je m'arrangerai, je ferai ça, je ferai un fond, voilà, j'essaierai de cacher. Mais en tout cas, il me plaît bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais le mettre sous une grosse pile de livres pour que ce soit bien plat. Et jusqu'ici, mes petits coloriages de cette semaine. Je n'ai pas eu trop le temps non plus. Mais je suis assez contente. Ensuite, je voulais vous parler de mes petits oracles. Donc, j'en ai deux. Je ne sais pas si vous connaissez. J'aime bien l'illustratrice Dorine Virtue. Je trouve qu'elle fait des images, des illustrations très belles. Et je me suis pris celui-là, je l'avais, et je me suis pris celui-là. Donc je vais vous montrer d'abord celui-là. Ça se présente comme ça, dans une petite boîte cartonnée. Vous ouvrez. Nous avons un petit livre comme ça, explicatif. Donc à chaque fois que vous tirez une carte d'un oracle, vous avez l'explication. Vous venez ici, vous pouvez consulter. Donc c'est très bien. Ça vous donne un petit peu, ça vous oriente un petit peu. Et ensuite, ici, vous avez les cartes qui sont très jolies. Elles ont les bordures en doré. À l'arrière, elles sont comme ceci. Et à l'avant, vous avez les illustrations de chaque carte. Donc, je les trouve très jolies. Pour chaque carte, vous avez aussi une petite explication et une affirmation. Donc, je voulais préciser aussi que pour moi, l'oracle, ça n'a pas du tout une fin divinatoire. Je ne cherche pas à deviner, mais c'est une aide au quotidien. C'est une aide au quotidien, mais je dirais que, en fait, nous avons les réponses à l'intérieur de nous quand on se pose une question et qu'on veut aller consulter l'oracle. Ça n'est que pour nous orienter et pour nous faire réfléchir et pour nous faire sortir la réponse à notre question. C'est-à-dire, c'est un moyen de répondre à la question ou au doute que l'on a sur quelque chose.
ces cartes sont souvent, ces oracles, pardon, sont souvent tirés à la journée, c'est-à-dire je me lève, je veux savoir comment sera ma journée, je veux avoir l'énergie du jour, j'ai un rendez-vous, j'aimerais savoir, voilà, si je vais avoir les bonnes énergies ou pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça n'a pas une fin divinatoire, mais ça a une fin d'auto-réponse et d'auto-guérison aussi, disons. Puisqu'en faisant ça, nous faisons un grand exercice spirituel aussi. Quand je vous dis que les réponses sont en nous, elles sont vraiment en nous. Les cartes ne sont qu'un petit fil conducteur qui nous fait sortir ce que nous avons déjà. Donc voilà, ce sont des cartes que j'aime beaucoup. Là, on peut voir l'intitulé, c'est l'aide journalière des anges. Donc ici sont représentés différents anges qui vont nous aider quotidiennement dans notre journée pour savoir dans quelle énergie nous sommes, vous voyez les illustrations, moi je les aime beaucoup. Mais c'est surtout ça, vous voyez, c'est le matin, je veux savoir comment sera mon énergie, je tire une carte, voilà, je la sors et ce sera ma petite carte de la journée. Donc, je peux la poser ici par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien. Et ça peut être ma carte de la journée qui m'accompagnera toute la journée. Je lirai et d'ici, je vais en soustraire des affirmations, des réponses et ce sera ma petite aide de la journée. Voilà comment je me sers de mes petits oracles. Celui-ci, c'est l'aide journalière des anges. Et celui-ci, c'est les cartes des oracles des déesses. Donc je l'aime beaucoup aussi, ça se présente pareil dans une petite boîte. Vous avez le livret explicatif. Donc ici, vous tirez une carte, vous venez voir ce que ça peut vouloir dire. Vous avez le nom de la déesse. Pareil que pour l'autre, ça fonctionne pareil, de la même façon. Les cartes, elles n'ont pas de bordure, c'est dommage, je trouve, car quand c'est doré ou argenté, je trouve qu'elles sont plus jolies. Et ici, vous avez les illustrations des déesses qui vont venir vous faire compagnie toute la journée ou alors qui vont vous dire l'énergie du moment ou qui vont venir répondre à votre question. Je vous montre un petit peu. Et c'est pareil, je vais tirer une carte voilà, dans la journée ou le matin pour savoir l'énergie. Sinon, je me pose des questions à un moment de la journée. Je vais tirer une simple carte. Voilà, je tire une simple carte. Je la sors. Je vais venir y travailler pour répondre à mes doutes ou à mes questions. Mais je peux aussi m'en servir pour l'énergie de la journée
ou pour la compagnie de la journée. Donc moi j'aime beaucoup tirer les petites cartes d'oracle comme ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous avez toujours les explications ici sur comment tirer, les tirages qu'on peut faire. On peut faire à 2, à 3, à 4. Voilà comment faire les petits tirages, comment nettoyer les cartes, puisqu'à chaque fois il faut les nettoyer de ces énergies. Et voilà, ça se met dans les petites boîtes. C'est tout mignon, moi j'aime bien et je les ai toujours dans ma bibliothèque. J'ai aussi des cartes de tarot, mais ça j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et je voudrais, quand je ferai mes tarots, j'aimerais vous montrer aussi mon petit tarot journal. Je vous montre comme ça. Donc c'est moi qui l'ai fait et j'aimerais vous expliquer un peu comment je fonctionne avec le tarot journal, ce que j'y note et comment je procède. Donc voilà, jusqu'ici cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé mes petits oracles, vous me direz ça en commentaire. Dites-moi aussi si vous en possédez et comment vous faites un peu vos tirages, si vous procédez comme moi ou si vous faites différemment. Et jusqu'ici, donc je vous laisse. J'espère que vous allez passer une bonne journée, après-midi, surtout un bon week-end puisqu'on est vendredi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.